Je vous le disais en titre, Maître Alice Sencom est une femme déterminée, témoin de l'abandon de la défense des homosexuels. Dans les audiences des tribunaux correctionnels au Cameroun, cette avocate a décidé d'agir. Et aujourd'hui, elle assume un nouveau rôle au Forum permanent des Nations Unies pour les personnes d'ascendance africaine. Elle a confié ses espoirs à notre correspondant au Cameroun, Aboubacar Mounchili. Maître Alice Sencom, bonjour. Le président du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies vous a nommé cette année expert du Forum permanent des Nations Unies pour les personnes d'ascendance africaine. De quoi s'agit-il et comment comptez-vous aborder cette mission? J'aborde cette question avec beaucoup d'enthousiasme. Pour moi, c'est une excellente reconnaissance qui me permet aujourd'hui d'aider non pas seulement les LGBT du Cameroun ou d'Afrique, où ils souffrent, mais également toute la descendance africaine, puisqu'il s'agit de discrimination. Il s'agira pour nous d'apporter notre expertise, notre savoir-faire sur la manière dont on entend permettre à l'ONU d'améliorer sur le travail et les programmes qu'il assure, la sécurité, les moyens, le bien-être et des personnes d'ascendance africaine qui souffrent d'énormes discriminations dans le monde. Souvenez-vous de l'affaire de George Floyd, qui est une des, et de ce qui se passe aujourd'hui à l'Ukraine, quand il s'agit d'évacuer les personnes en danger du fait de la guerre russo-ukrainienne. Vous savez très bien quel est le sort qui a été réservé aux autres réfugiés qui avaient la couleur de peau noire. Et ce n'est pas fini. Donc c'est toutes ces choses-là sur lesquelles les Nations Unies veulent se pencher pour apporter une amélioration, pour qu'on leur fasse des recommandations, qu'on leur dise un petit peu ce qu'il faut faire pour améliorer ce secteur de discrimination insupportable des personnes d'ascendance africaine. Vous vous êtes fait connaître par votre défense des droits LGBT. Comment s'est imposé à vous le choix d'aider la communauté homosexuelle? Ce choix s'est imposé parce que j'ai assisté à des audiences du tribunal correctionnel où j'ai vu comme délit l'homosexualité. Et je voyais de pauvres jeunes gens, surtout, arriver à l'audience, enchaînés, où on leur reprochait des gestes homosexuels. Ces gestes étaient des gestes naturels. C'est-à-dire, on vous voit deux garçons qui se tiennent par la main, hop, la police vous rafle et vous amène au tribunal et vous êtes sûr d'être condamné parce que dans le code pénal du Cameroun, il y a un délit à l'article 347 bis de l'époque qui s'appelle homosexualité. Et donc, on vous arrêtait, personne, plus personne, vous n'aviez personne pour vous défendre. Je n'ai jamais vu un avocat se lever pour défendre ces personnes-là. Et ça m'a interpellé terriblement. Et par la suite, du fait de certaines rencontres que j'ai faites de jeunes gens, j'ai décidé que c'est laissé pour compte du droit, de la loi, de la société, du législateur, des politiciens. C'est laissé pour compte simplement de la citoyenneté. Il faudrait bien que quelqu'un s'en occupe. Et je considérais que c'était une hypocrisie insupportable parce que c'était des gens d'un milieu de cartésiens et que c'était les seuls qui auraient subir les foudres de la loi. J'ai dit non, il faut que je fasse quelque chose. Vous avez fondé en 2003 la DPO, première association pour la défense des droits des homosexuels. Presque 20 ans après, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que les homosexuels craignent toujours de joindre une association de défense de leurs droits? Beaucoup de choses ont changé. Bien sûr, ce n'est pas très, très visible. Mais imaginez qu'il y a 20 ans, j'ai pu faire passer et légaliser à la préfecture une association que j'ai nommée exprès, Association pour la défense de l'homosexualité. Quand on sait que le préfet a le pouvoir, de par la loi, de refuser de légaliser une association qui est contraire aux bonnes mœurs, à l'ordre public, et que, en plus de ça, cette association va défendre ce qui est interdit et pénalisé et puni, réprimé dans le code pénal, vous comprenez, c'était quelque chose d'important. Mais je l'ai fait exprès, pourquoi? Parce que justement, je ne voulais pas me cacher.
Et je voulais avoir l'occasion d'expliquer à tout le monde que cet article du Code pénal qui pénalise les homosexuels est totalement illégal. Totalement. Parce que les lois du Cameroun, ce n'est pas seulement la loi qui est votée par l'Assemblée nationale, mais il y a surtout la loi internationale, le droit international, selon le principe de la hiérarchie des normes, qui est un principe constitutionnel prévu à l'article 45 de notre Constitution et qui veut que la Constitution du Cameroun ne viole jamais les principes généraux qui ont été consacrés par la loi internationale, qui est la loi du président de la République, article 43 de la Constitution, qui dit que les conventions internationales, la loi internationale en général, c'est la loi qui est négociée, signée par le président de la République. Donc quand il prête serment, c'est lui, c'est le préfet qui est son représentant ici, c'est lui, c'est la continuation de cet engagement du président de la République que le préfet continue sur le terrain. Or, on a bien vu que sur le terrain, ce n'est pas du tout ça. Alors j'ai dû avoir l'occasion d'expliquer texte en main à monsieur le préfet pourquoi il fallait qu'il défende les homosexuels, pourquoi il fallait qu'il légalise cette association. Et c'est ce qui s'est passé. Je ne voulais pas commencer ce combat en me cachant, en ajoutant à l'hypocrisie générale des gens qui sont homos, mais qui parce qu'ils sont bien placés, ne seront jamais poursuivis. Je ne voulais pas ça. J'ai dit, je vais m'occuper des droits des homosexuels comme étant des droits universels, des droits de l'homme, comme tous les autres. Maître Alice Combes, vous êtes la première femme avocate du Cameroun. Comment en êtes-vous arrivée là? Je suis arrivée là parce que j'ai épousé un homme, M. Pokosi Doumbé, pour ne pas le nommer, paix à son âme, il a disparu aujourd'hui, qui a trouvé en moi ses qualités humaines. Je n'aimais pas l'injustice, je n'aimais pas qu'on se fasse souffrir les êtres humains, j'ai toujours... Et donc il m'a suggéré avec beaucoup de subtilité de devenir avocat, alors que dans ma tête, je voulais être médecin. C'est pour ça que j'ai suivi la filière scientifique jusqu'au bac. Et donc, c'est lui qui a voulu que je traduise dans la réalité quotidienne, professionnelle, ce penchant que j'avais de toujours défendre la veuve et l'orphelin, de défendre la personne qui souffre, de dire non aux souffrances qu'on aime et à l'injustice que je voyais autour de moi. C'est lui. Je lui dois ça. Et aujourd'hui, je ne cesse de l'en remercier parce qu'effectivement, je me sens profondément avocate. Je me sens profondément humaniste. Je me sens profondément défenseur des droits de l'homme. Et je suis très bien dans ma peau de défenseur des minorités, et notamment les minorités sexuelles. Vous êtes parti étudier le droit en France au début des années 60. Quels souvenirs en gardez-vous? D'excellents souvenirs d'une jeune fille qui découvre le monde, qui découvre Paris, la France, etc. Mais surtout, ce que j'ai retenu là-bas, j'ai découvert l'Afrique à travers la Fédération des étudiants de l'Afrique noire de France. Ça s'appelait la FEANF, où j'ai connu des Gabonais, enfin tout le monde, et également le sens de l'engagement pour la défense de la patrie et de l'Afrique. C'était formidable. Et donc j'ai fait mes études à Toulouse. Et à Toulouse, j'ai rencontré une colonie d'Africains et avec lesquels je me sentais complètement en sécurité familiale, hein, et qui nous ont appris la mission qu'on était allé faire en France, c'est-à-dire travailler, faire des études, être parmi les meilleurs. Et c'est ce qu'on a fait. Et le retour au Cameroun, cela a dû être difficile de s'imposer dans un métier d'avocat encore majoritairement masculin. Quelles ont été vos premières affaires? Non seulement masculin, mais étranger. Il n'y avait pas beaucoup d'avocats noirs. Mais j'ai abordé mes études d'avocat, mon métier d'avocat, avec beaucoup d'assurance. Parce qu'avant de l'aborder, je m'étais lancé des défis. Et je sais comment on relève un défi. Le défi, on le relève en travaillant beaucoup, en ayant une éthique, que personne ne doit vous prendre en défaut dans votre comportement personnel et dans le comportement professionnel. Moi, je peux vous dire que quand j'allais plaider, et là où j'ai fait mes premiers pas
on m'envoyait plaider en matière correctionnelle. Au correctionnel, vous êtes corps à corps, comme un boxeur. Vous n'avez même pas de chemise, rien. Votre visage est à découvert. Et bien c'est ça la correctionnelle. C'est-à-dire tout ce qui est vol, tout ce qui est vol, crime, tout ce que vous pouvez imaginer. Alors que le droit civil, le droit social, le tribunal du travail, vous rédigez, vous déposez. Mais on m'a envoyé faire de la correctionnelle. Parce que tous les patrons, tous les propriétaires de cabinets, en général, ils n'aiment pas aller perdre leur temps au tribunal. Hein. Ils envoient les stagiaires ou les jeunes avocats pour qu'ils aillent faire leur dent là-bas. Donc j'ai commencé comme ça. Donc c'était le défi. Je passais toutes mes nuits à potasser mes dossiers, à regarder les procès-verbaux, essayer de savoir comment je vais parler, parce que j'avais ce défi. Je devais évoluer positivement dans un environnement typiquement masculin et étranger, majoritairement étranger. Quel combat estimez-vous avoir gagné et quels sont ceux que vous voudriez encore livrer? Le combat pour ce que je fais est un combat éternel. Je ne le terminerai jamais. Le mérite que je peux avoir, si je peux me permettre de parler ainsi, en toute modestie, c'est de l'avoir commencé. Et de voir qu'aujourd'hui, j'étais la seule femme avocate en 1968. Aujourd'hui, il y a plus de 4000 avocats au barreau, dont plus de la moitié est féminin. Ce sont des combats. Ce sont des gains, des victoires. Mais elles sont petites par rapport à l'objectif que je me suis fixé, qui est celui d'obtenir moi-même la dépénalisation de l'homosexualité dans mon pays, qui est le Cameroun. Parce que toutes les lois qui sont là, étagées, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plaident pour qu'il n'y ait jamais de loi pénalisant qui on est. C'est comme si on vous pénalisait dans un pays parce que vous êtes noir. Vous ne pouvez rien contre la peau noire. Vous ne pouvez rien contre l'orientation sexuelle qui est la vôtre. Avec ce que vous avez appris, quel conseil donnerez-vous aujourd'hui à une jeune avocate africaine? Une jeune avocate africaine qui choisit ce métier-là, c'est déjà bravo pour le courage. Parce qu'on ne choisit pas cette profession si on n'a pas beaucoup de courage, et les femmes africaines en ont. Donc ce courage doit les conduire à être les meilleurs avocats au monde. Ça veut dire quoi? Il y a juste quelques conditions d'éthique. Elles doivent être impeccables dans le respect de l'éthique, de la déontologie et surtout, être proche des intérêts qu'on leur a confiés, être à la fois l'avocate, mais aussi l'écoute, c'est important. Être experte en matière de connaissance du droit qui sera appliqué à son client, se donner à fond pour que le client ait toujours la certitude qu'il n'est pas seul et que face à l'adversité, face à la rudesse de la loi, face à la rigueur d'un juge, il n'est pas seul et que son avocat fera tout pour que le droit ou la loi, qui est avant tout protectrice des droits des hommes, elle est d'abord protectrice avant d'être pénalisante pour les gens, qu'elle sache que tout a été fait pour que ce soit la loi protectrice qui l'emporte sur la décision du juge.